Bonjour à tous, oui, je suis là avec ma grande tasse de café. Merci d'être là avec moi dans notre podcast qui s'appelle Tussentaal Vlaamse Spreektaal. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un rayon de soleil en Belgique, c'est merveilleux. Tout le monde l'a attendu, donc j'ai ouvert les stores et vous voyez, il y a un rayon de soleil. Alors, une question quand même à vous. Donc, je me suis dit, est-ce que pour l'instant, on ne doit pas arrêter ce podcast? Est-ce qu'on n'a pas plus ou moins fait le tour du sujet? Donc, je demande à vous, est-ce que vous avez encore envie d'avoir plus d'expressions, plus de situations, ou est-ce que vous pouvez m'envoyer des situations, par exemple au travail ou ailleurs, où vous avez un problème à comprendre les flamands, hein? Ça peut être un accent, ça peut être des expressions. Donc, j'attends un peu vos réactions. Merci à ceux qui m'ont déjà envoyé ce matin une tasse de café. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous avons 10 expressions. Ce sont des expressions en néerlandais, flamand, on va dire, hein. Donc, vous voyez, on est bien dans le document. Vous trouvez le lien ici en dessous. Et ce sont 10 expressions qui concernent la nourriture. Et parfois, c'est amusant, parce que parfois, on utilise un autre fruit en néerlandais qu'en français. Donc, c'est assez amusant. Mais parfois, donc on va regarder maintenant, et donc il y a 10 possibilités, enfin 10 exemples, pardon, et je compte sur vous parce que, en fait, la langue, le développement d'une langue est très, très bizarre et très, très influencé par les langues qui l'entourent. Et donc, comme moi j'habite au centre de la Belgique, donc près de Bruxelles, parfois, je pense, et c'est pas seulement je pense, c'est comme ça, donc on est influencé par d'autres langues. Donc, je suis sûre que nos amis de France, que je sais qui regardent maintenant, je le sais, j'ai déjà reçu des messages, et donc, est-ce qu'on dit la même chose en France? Est-ce que on dit uniquement, on utilise uniquement cette expression, en français je parle bien, autour de Bruxelles? Donc, je compte sur vous parce que je sais que moi aussi, je suis influencée par mon expérience avec les langues autour de Bruxelles, n'est-ce pas? On commence suffisamment de blabla. Je dépose ma tasse de café. J'espère que vous aussi, vous avez une tasse de thé ou une tasse de café et que j'espère que vous êtes aussi bien au chaud. Alors, en ik zit met de gebakken peren. Donc, littéralement, ça veut dire et moi, je suis là avec les poires cuites. Et donc, en fait, si je dois l'expliquer en français, ça veut dire donc j'ai les conséquences négatives des décisions des autres. Et je pense, mais donc je demande votre avis, qu'en français, on va dire me voilà dans de beaux draps. Et en néerlandais, on va dire me voilà dans des poires cuites. D'accord? Donc, ici, on parle de poires. En fait, j'aurais dû mettre une petite poire à côté. Peut-être je peux le faire après. Ok, ça c'est donc, je peux donner un exemple. Oui, toi, tu as promis plein de choses aux clients, qu'on allait livrer à temps, etc. Et tu savais bien qu'on ne savait pas tenir, c'était intenable. Et donc, voilà, me voilà, je suis là avec les poires cuites, me voilà dans de beaux draps. OK? Deuxième expression, hij werd zo rood als een tomaat. Donc, il devenait rouge comme une tomate. Donc, ça veut dire il rougissait, hein, il devenait rouge et rougissait. Alors, est-ce qu'en français, en Belgique, en France, au Canada, je ne sais pas d'où vous regardez, mais est-ce que vous dites aussi rouge comme une tomate, rouge comme une écrevisse, mais donc quelqu'un qui devient rouge soudainement. Donc, qu'est-ce que vous dites, s'il vous plaît, revenez avec vos expressions, mais en flamand, parce que donc, oui, ça je dois dire aussi, parfois ce n'est pas partout rouge comme une tomate, hein, aux Pays-Bas, on ne va pas dire ça. D'accord? Donc voilà, je parle du flamand en Belgique, le néerlandais belge. Pak dat maar met een serieus korreltje zout. Prends cela avec un grand grain de sel, hein. Et donc je pense que là, on va dire aussi, en français, il faut le prendre avec un grain de sel. Est-ce que vous dites, il faut prendre ça avec des pincettes? Et donc cette expression, pour ceux qui ont une expression qui est complètement différente, donc, ça veut dire il ne faut pas croire la moitié de ce qu'il dit, hein, par exemple.
Donc, il ne faut pas croire la moitié. Qu'est-ce que vous dites, hein? Et donc, en flamand, il faut le prendre avec un grain de sel. Et peut-être le français en Belgique est influencé par le flamand. À vous de le dire. OK. Ah, ça j'aime bien. Er zit een haar in de boter. Il y a un poil dans le beurre. Un poil, un cheveu. Haar en néerlandais, c'est et poil et cheveux. C'est les deux. Et donc, er zit een haar in de boter. Et donc, ça veut dire il y a un problème entre ces deux-là, hein, entre ces deux personnes. Souvent, on parle d'une relation quand on dit er zit een haar in de boter. C'est donc entre deux personnes, d'accord? Donc, en français, il y a un souci, il y a un couac. Peut-être il y a anguille sous roche, mais pour moi, anguille sous roche n'est pas uniquement, veut dire il y a un problème, mais c'est pas spécialement ou uniquement pour des relations. Donc, je compte sur vous. Qu'est-ce que vous dites quand, par exemple, d'abord, vous pensiez que bah, ces deux-là s'entendent bien, mais maintenant, er zit een haar in de boter. Merci de revenir vers moi. OK, alors, ik heb nog een eike met hem te pellen. Eike, oui, c'est on va dire, la version flamande du mot néerlandais eitje, donc un petit œuf, hein. J'ai encore un petit œuf à peler avec lui. Je pense que je l'ai entendu en français, mais vraiment en bruxellois, parce que vous le savez, hein, donc le bruxellois fait justement ça, dit des choses en français qui en fait sont des expressions en néerlandais. Donc, qu'est-ce que vous dites, hein? Moi, je pense, quand je parle français, je vais plutôt dire, mais j'ai encore un mot à lui dire. Je pense que moi, je vais dire ça. Je ne vais pas du tout parler d'un œuf, hein, mais en néerlandais, ik heb nog een eike met hem te pellen. Il va m'entendre, celui-là. Il va m'entendre. J'ai encore un mot à lui dire, et donc ça veut dire, je dois le confronter à ses fautes. Voilà, je compte sur vous. Je pense que j'en ai encore 5, hein. 2, 3, 4, 5. Oui. Alors, hij zit er voor spek en bonen bij. Donc il est là, hein, hij zit erbij, il est là, il est avec, hein, dans une réunion, dans un groupe d'amis, un groupe. Et il est là, voor spek en bonen, ça veut dire, bah, il dit rien, il n'a pas d'opinion, il est là pour rien. Donc, en néerlandais, on dit pour du lard et des haricots. Spek en bonen. Donc, je ne sais pas, je sais pas très bien ce que moi je dis. Parfois, on dit pour du beurre, mais pour du beurre est plutôt, par exemple, quand on fait un jeu et on joue pour du beurre, je pense que nous, on le dit, hein, pour du beurre, ça veut dire c'est pas sérieux, on fait un essai. Mais est-ce qu'on dit quand on parle de quelqu'un, ben voilà, il n'a jamais d'opinion, il est juste là, voor spek en bonen. Je compte sur vous. Ben, vous voyez, c'est facile, hein. Moi, je dis que je fais des vidéos, mais en fait, je compte sur vous pour faire le travail. Je prends un peu de café, désolé. Oui, et je le sais, hein. Regardez ma tasse, tout à fait hors contexte, parce qu'il va faire beau en Belgique. Ok, ah, ça c'est, si je dis ça, ça c'est chez ma petite maman. Chez ma mère, tout est toujours très, très propre et on dit, et je pense qu'on le dit aussi en français, je kunt daar van de vloer eten. Tu peux manger là-bas du sol, hein, van de vloer, du sol. Et je pense, en tout cas, moi je le dis, mais peut-être c'est influencé par le néerlandais. Moi je dis, on peut manger par terre. Et ça veut vraiment dire, ben voilà, tout est tellement propre qu'on peut, voilà, on peut manger par terre. Dites-moi si vous dites autre chose, mais donc ça veut dire c'est très très propre. Alors, verandering van spijs doet eten. Spijs est un mot un peu ancien pour dire nourriture, hein, et ça veut dire donc un changement de nourriture fait manger. Et l'expression n'a rien à voir avec de la nourriture, ça veut simplement dire, ben, de temps en temps, il faut changer. On le dit parfois pour des gens qui changent de partenaire.
hein. Donc, voilà, on le dit, ben, voilà, il en avait marre de sa femme et verandering van spijs doet eten. Pas si joli, mais bon. Et donc, ça veut dire les gens aiment le changement, peut-être le changement ouvre l'appétit, mais moi, je ne le dis jamais en français. Je dis jamais en français, le changement ouvre l'appétit. Dites-moi ce que vous dites pour expliquer que on a tous besoin de changement. Ça peut être moi aussi, par exemple, moi j'ai trouvé, ben voilà un bon exemple. J'ai discuté avec des abonnés hier et j'ai dit, mais maintenant je pense que je dois commencer un nouveau podcast, hein, pour ma chaîne YouTube parce qu'on a besoin de changement, sinon quand c'est tout le temps monotone, on n'a plus envie. Si on fait les choses un peu d'une autre façon, on a envie de travailler de nouveau, d'apprendre de nouveau. Donc voilà, c'est vraiment ça ce que ça veut dire. Ok, alors, ça c'est très très chouette. En néerlandais, on a une petite pomme pour la soif, mais en français, on a une poire pour la soif. Moi, je trouve ça merveilleux. Et donc, ça veut dire, par exemple, mettre de l'argent de côté pour l'avenir, mais en fait, je pense que c'est pas uniquement de l'argent, ça veut dire prévoir un peu l'avenir. Voilà, une poire pour la soif, hein, prévoir un tout petit peu. D'accord? Mais donc en néerlandais, une petite pomme et en français, une poire. Et puis, on a la dernière expression. Hij is met zijn gat in de boter gevallen. Ça, je suis sûre qu'à Bruxelles, on l'utilise. Moi aussi, je l'utilise. Donc, il est tombé avec son dans le beurre. Oui, donc il est tombé avec son Je ne vais pas traduire le mot gat en français. C'est un mot un peu vulgaire. On est sur YouTube, on doit faire attention. Je n'ai pas envie de me faire exclure ou de me faire rayer de YouTube. Donc, voilà. Si vous dites autre chose, je pense qu'on dit aussi, mais moi, je ne l'utilise pas beaucoup. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Les gens le disent, mais moi, je dis plutôt, il est tombé avec son dans le beurre. Donc, ça veut dire, en fait, il a eu beaucoup de chance. Voilà, s'il vous plaît, aidez-moi et dites-moi ce que vous dites. Est-ce que, voilà, c'était plus ou moins correct ce que j'ai expliqué ou est-ce que vous dites autre chose? Voilà, merci beaucoup. Très, très bon dimanche. Et moi, je suis vraiment de bonne humeur parce que je sens la lumière. Je sens, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, on a cette lumière. C'est merveilleux. On en a besoin. Voilà, très, très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.